Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Je t'aime, je vous aime. Que ce soit par le tutoiement ou le vouvoiement, ces mots sont probablement les plus beaux que l'on puisse dire à quelqu'un, synonymes de désir, de bonheur à deux et d'élan vers l'avenir. Sauf peut-être dans cet extrait de Pierre et Jean, roman de Guy de Maupassant publié en 1888. La déclaration d'amour du personnage de Jean en pleine partie de pêche provoque un effet quelque peu inattendu. Je vous aime. Elle se redressa, et, d'un ton sérieux, « Voyons, qu'est-ce qui vous prend depuis 10 minutes? Avez-vous perdu la tête ?»« Non, je n'ai pas perdu la tête. Je vous aime, et j'ose enfin vous le dire. » Ils étaient debout maintenant, dans la mare salée qui les mouillait jusqu'aux mollets, et les mains ruisselantes appuyées sur leurs filets, ils se regardaient au fond des yeux. Elle reprit, d'un ton plaisant et contrarié, « Que vous êtes mal avisé de me parler de ça en ce moment, ne pouviez-vous attendre un autre jour et ne pas me gâter ma pêche ?» Il murmura, « Pardon, mais je ne pouvais plus me taire, je vous aime depuis longtemps. Aujourd'hui vous m'avez grisé à me faire perdre la raison. » Alors, tout à coup, elle sembla en prendre son parti, se résigner à parler d'affaires et à renoncer au plaisir. « Asseyons-nous sur ce rocher, » dit-elle. « Nous pourrons causer tranquillement. » Ils grimpèrent sur le roc un peu haut, et lorsqu'ils y furent installés, côte à côte, les pieds pendants, en plein soleil, elle reprit. « Mon cher ami, vous n'êtes plus un enfant, et je ne suis pas une jeune fille. Nous savons fort bien l'un et l'autre de quoi il s'agit, et nous pouvons peser toutes les conséquences de nos actes. Si vous vous décidez aujourd'hui à me déclarer votre amour, je suppose naturellement que vous désirez m'épouser ?» Il ne s'attendait guère à cet exposé net de la situation, et il répondit niaisement « Mais oui. »« En avez-vous parlé à votre père et à votre mère ?»« Non, je voulais savoir si vous m'accepteriez. » Elle lui tendit sa main encore mouillée, et, comme il y mettait la sienne avec élan, « Moi je veux bien, » dit-elle. « Je vous crois bon et loyal, mais n'oubliez point que je ne voudrais pas déplaire à vos parents. »« Oh, pensez-vous que ma mère n'a rien prévu, et qu'elle vous aimerait comme elle vous aime, si elle ne désirait pas un mariage entre nous ?»« C'est vrai, je suis un peu troublé. » Ils se turent, et il s'étonnait, lui, au contraire, qu'elle fût si peu troublée, si raisonnable. Il s'attendait à des gentillesses galantes, à des refus qui disent oui, à toute une coquette comédie d'amour mêlée à la pêche, dans le clapotement de l'eau. Et c'était fini. Il se sentait lié, marié en 20 paroles. Exit l'enthousiasme, la tendresse, l'affection, le désir, la sensualité, l'amour, c'est pour les gamins. Maintenant qu'on est devenu adulte, parlons peu, parlons bien, business is business. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on pourrait résumer cette scène d'amour, qui est un véritable tue-l'amour. Jean Roland, qui vient d'hériter d'une petite fortune, a choisi une partie de pêche pour avouer son amour sincère à Madame Rosémilly. Pourquoi pas? Le cadre est propice à toutes sortes de jeux de séduction amoureuse. Mais cette fameuse Madame Rosémilly réagit d'une façon plutôt sinistre aux avances et aux élans sentimentaux du pauvre Jean, qui se retrouve totalement inhibé et calmé dans ses ardeurs, lui qui rêvait de romantisme, de coquetterie et d'exaltation. Loin de se conduire comme une amante, Madame Rosémilly agit avec une logique froide et calculatrice, comme si elle négociait un contrat, on dirait un agent commercial. Elle semble se soucier davantage de l'approbation des parents que de l'amour de son futur mari,
et ils n'ont pas l'air malins tous les deux, avec leurs pieds pendants et leur absence de mots doux. Alors oui, c'est drôle, mais franchement, qu'est-ce que c'est glauque. D'ailleurs, il n'est absolument pas question d'amour pour elle. On a même l'étrange impression que c'est Madame Rosémilly qui demande Jean en mariage, simplement en vue d'établir un arrangement et une installation, bien sûr assez confortable, puisque monsieur a hérité. Belle vision du mariage d'amour, n'est-ce pas? Alors marions-nous, oui, mais choisissons bien nos époux. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcast et YouTube. Jusqu'au revoir.